Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Antignos Ish Socho Kibel Mishimon Hatzadik. Antignos, cet homme Ish Socho de cette ville de Socho, il était le dirigeant de la ville, l'homme aussi le plus grand, le plus chacham de la ville. Il a reçu, donc Kibel, il a reçu la Torah de Shimon Hatzadik. La transmission de la Torah est passée donc de Shimon Hatzadik chez Antignos. Antignos, comme nous dit ici la Mishnah, Kibel Mishimon Hatzadik. Il a reçu de Shimon Hatzadik. Ce n'est pas marqué comme auparavant, où nous avons vu dans la première Mishnah que Moshe Kibel Torah Misnei Umsara à Yoshua. Il a transmis à Yoshua, Yoshua Zikenim, Skinmonevim, l'ont transmise au Anshe Knesset Agdola. Ici, on retrouve un autre terme. Antignos a reçu Kibel. Ce n'est pas marqué que Shimon Hatzadik lui a transmis. Eh bien, les Mefarshim nous expliquent, Tosfot Yom Tov, dans la première Mishnah, puisque c'est dû à une baisse dans la génération de Antignos, que au départ, donc lorsqu'on dit Messaroua, ils l'ont transmis, c'est-à-dire que toute la Torah a été transmise, toute la Torah a été donnée d'un maître à son élève. Mais à l'époque de Antignos, là déjà, il ne pouvait pas recevoir toute la Torah entière. Donc ce n'est pas marqué que Messaroua, que Shimon l'a transmise à Antignos, mais plutôt que Antignos, Kibel a reçu, c'est-à-dire il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, tout ce qu'il était dans ses capacités de prendre, mais on ne pourra plus utiliser ce même terme que Shimon Hatzadik aurait pu donc transmettre toute la Torah à Antignos. Transmettre, cela signifie qu'il aurait tout reçu de la même manière que avait le maître toute cette transmission. Là, c'est donc un degré inférieur. Et la Mishnah nous dit, Waya Omer, Antignos avait l'habitude de dire, Al tiyu ka'avadim hameshamshim et tarav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître à condition de recevoir pras. Pras, c'est-à-dire de recevoir un... on ne peut pas dire le mot salaire, ce n'est pas exactement ce que nous dit le Barthénoura. Le Barthénoura nous dit que un pras, c'est lorsque quelqu'un donne à celui qui l'a servi, il lui donne quelque chose, mais en vérité, il n'est pas obligé de lui donner. C'est-à-dire comme un père qui donne à son fils, à sa femme, à son esclave, parce qu'ils lui ont fait plaisir, mais ce n'est pas parce qu'il se devait de leur donner. Donc pras ici, il n'est pas comme ce que le maître doit nous donner, mais c'est ce que le maître veut nous donner. Et donc malgré tout, ce que vous nous enseignez ici à Antignos, c'est qu'on ne doit pas être vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme des esclaves qui servent leur maître, qui servent Akadosh Baruch Hu, dans l'intention de recevoir quelque chose. Donc nous devons au contraire, là, et vous, soyez chavadim comme des esclaves, ameshamshim et taraf shelo al menat lekabel pras, qui servent leur maître sans condition de recevoir quelque chose en retour, mais de le faire par amour, mais ahava. Et la Mishnah termine, Antignos termine en disant Vi mora shameim alechem, c'est-à-dire, comme dit le Barthénoura, bien que vous devez servir à Kadosh Baruch Hu par me'ahava, par l'amour, attention, il faut aussi qu'il y ait la crainte du ciel sur vous. Puisque, comme nous dit le Barthénoura, celui qui sert son maître, donc celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, mais Ava par amour, il fait attention aux commandements positifs de bien les faire. Et celui qui sert à Kadosh Baruch Hu dans la crainte, là il fera attention des commandements négatifs de ne pas les transgresser. Et donc à ce moment-là, la Avodat Hashem est entière. Et c'est ce qui est marqué dans le Yerushalmi, nous dit le Barthénoura, Avod me ava, avod mira, sert à Kadosh Baruch Hu dans l'amour, sers-le dans la crainte, dans la peur. Avod me ava dans l'amour, parce que si tu vas transgresser un commandement positif, alors sache que tu aimes Hachem, et donc tu vas faire le commandement positif. Et parce que si quelqu'un aime, il ne va pas ne pas faire ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Mais aussi tu devras servir Hachem dans la crainte, parce que si tu vas aller transgresser un commandement négatif, alors tu sais que tu as aussi la crainte, et celui qui a la crainte ne transgresse pas. Il est intéressant de rapporter qu'il y avait deux élèves, Tzadok et Baitos, qui étaient des élèves de Antignos Ish Socho et qui ont mal compris
cet enseignement d'Antignos Ish Socho. Ils ont compris, puisque c'était marqué qu'Avadim Shamshim et Arav Sheloal Menat Legabel Pras, un peu comme si, eh bien, il n'y avait pas de pras, il n'y avait pas de Olam Haba. Et donc ils se sont dit, puisque c'est ainsi, donc ils ont dévié de la Torah, en pensant que il n'y a plus donc de récompense, plus de punition, et ils ont petit à petit nié les paroles des Chachamim, et ils n'ont gardé que leur interprétation de la Torah écrite, et ils ont eu ensuite des élèves qui se sont appelés les Tzedokim et les Baitosim, comme ils sont rapportés souvent dans la Mishnah, dans la Gemara, comme étant donc des groupes qui ont fait beaucoup de mal, une mauvaise influence pendant de longues générations sur le Ham Israël, comme la Mishnah nous rapporte aussi dans Rosh Hashanah, où le Baitosim voulait tromper Ham Israël dans le Kiddush HaChodesh, lorsque on fixait le jour de Rosh Chodesh. Donc ces élèves de Antignos Socho, Tzadok et Baitos, et d'après certains, ce n'étaient pas vraiment leurs élèves, mais les élèves de leurs élèves à eux, donc 3 générations, qui ont ensuite dévié, qui ont formé ces groupes de Tzedokim et de Baitosim. Donc là, la Mishnah nous a enseigné cet enseignement donc de Antignos, qui lui a fait partie de la transmission de la Torah, puisqu'il a reçu de Shimon HaTzadik, et nous allons voir qu'il a ensuite passé cette transmission à 2 Chachamim, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, et nous verrons donc dans la prochaine Mishnah.